Les travaux de la 6e session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Kouilou ont été ouverts le vendredi 28 février 2025 dans une cérémonie patronnée par l'honorable député, président de ce Parlement local, Alexandre Mabiala, en présence du représentant de l'État dans le département, le préfet Paul Adon Dibouilou. Une session budgétaire qui présente à son compteur 18 affaires qui seront soumises à l'examen des distingués conseillers. Dans son mot introductif, le secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Kouilou, Justin Gomagabou, a énuméré toutes les affaires inscrites à cette session. Au nombre de ces affaires figure l'examen du projet du budget primitif du conseil départemental du Kouilou exercice 2025, l'examen du projet de délibération portant interdiction d'ouverture des cimetières privés et caveaux familiaux existants dans la communauté urbaine de Luango dans le département du Kouilou. Ouvrons les travaux de la session. L'honorable député, président du conseil départemental du Kouilou, a salué les distingués conseillers pour la parole tenue. Je voudrais, au nom du bureau exécutif, saluer et féliciter les distingués conseillers départementaux du Kouilou pour la parole tenue, des engagements respectés en toute responsabilité, de tenir cette session malgré les contingences de tout genre pour l'intérêt du département du Kouilou. Cet esprit de résilience et du devoir patriotique devrait désormais nous guider pour l'émergence de notre département propre. Cette session se tient malgré les difficultés vécues par les collectivités locales. Les collectivités locales, au regard des contingences de l'heure, sont dans une passe très difficile. Face à ce tableau, il me revient de renouveler ma totale empathie à l'endroit des agents du conseil départemental du Kouilou pour la résilience, l'amour sacré de la patrie, le sens élevé de responsabilité, la conscience professionnelle, l'espoir en l'avenir et leur confiance totale au grand timonier. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler à tous la nécessité de faire de la paix le credo intangible pour notre pays, le Congo, et que le Kouilou se doit de la préserver jalousement. Les lampions de cette session s'éteindront le 9 février prochain. Les dispositions préparatoires sont en cours d'entreprise pour la célébration de la Journée internationale de la femme à la circonscription unique de Tiambanzassi. Joachim Costo de Tati, conseiller municipal de cette circonscription électorale accompagné d'un nombre sélectif de personnes, a rencontré dans plusieurs localités de cette circonscription du département de Pointe-Noire ces femmes qui voudront bien célébrer avec faste cet événement international. Cette descente effectuée le dimanche 23 février 2025 a débuté au village Caillou où le distingué conseiller a eu un entretien franc avec ces dames réunies en échantillon pour la cause. Une centaine de pagnes a été remis aux femmes de ce village pour leur permettre d'être au rendez-vous du 8 mars prochain à la maison commune de Tiambanzassi. Au village Tandoubinzenze, le même geste a été fait à l'endroit des femmes des deux quartiers en présence de quelques hommes et principalement ici du représentant du chef du village. Chez les lacistes à la paroisse d'Nzassi, l'accueil a été très chaleureux, tout comme à l'église catholique paroisse Saint-Jean-Baptiste. Je dis merci au distingué conseiller Joachim Tati qui nous a donné l'épargne du 8 mars et nous demandons au bon Dieu de le bénir.
À Fouta, le Rassemblement des femmes congolaises pour la paix, RFCP en abrégé, debout comme une seule personne, a montré son adhésion au distingué conseiller. Je suis vraiment très ravie de ce geste. Plusieurs années sont écoulées, on n'a jamais vu un tel geste. Pour le moment, on ne peut que le remercier. Merci beaucoup pour le geste qu'il a accompli. Le donateur sur l'objet de cette descente. Le camarade secrétaire général nous avait instruit sur la possibilité d'être en contact. Il faut être vraiment en contact avec la population, il faut repartir à la base. Le but d'aujourd'hui, c'est préparer le 8 mars. J'étais ici au mois de décembre pour essayer de partager le peu aux mamans veuves et aux enfants orphelins. Je suis revenu, donc il va falloir que moi, je pérennise ça. Je dois être en contact avec la population. Le clou de cette randonnée a été la visite du futur centre de formation et d'apprentissage endossé par le distingué conseiller municipal. Les élus locaux du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont renoué avec leur hémicycle ce mardi 25 février 2025. Ils ont pris part à l'ouverture de la 7e session ordinaire dite budgétaire, la première de l'année 2025. 6 affaires seront examinées au cours de cette session, comme l'a précisé le premier secrétaire du bureau exécutif de ce conseil. Nos assises, comme vous le savez, auront 2 phases. Le côté court s'articulera essentiellement sur des questions pécuniaires, notamment l'examen et l'adoption des projets de budget primitifs et annexes, qui sera l'affaire numéro 1, avant que l'ambition du bureau exécutif sur les travaux à faire cette année ne soit entérinée dans une affaire numéro 2, à savoir le programme annuel d'investissement. Les affaires numéro 3, 4, 5 et 6 sur la fermeture du cimetière municipal de Vindoulou, la signature d'un contrat de partenariat avec la SOCEP, le transfert provisoire des inhumations ainsi que les conditions d'ouverture et d'agrément de funérarium dans la ville de Pointe-Noire seront scrupuleusement analysées. Ouvrant les travaux, Evelyne Cécilé s'est ainsi exprimée. Ni les petits renoncements ni les grandes lâchetés ne devaient obscurcir notre action, ainsi que l'a d'ailleurs souligné son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lors de son message de vœux à la nation le mardi 31 décembre 2024, nous exhortons, je le cite, d'assumer dans la dignité les impondérables de la vie, qui elle-même, sans jamais être rectiligne, est faite de haut et de bas. Fin de citation. C'est ainsi que je pense d'abord et avant tout aux travaux inhérents à la municipalisation additionnelle, dont la réalisation effective des différents lots se trouve encore en but avec le manque de diligence des sociétés adjudicataires, des marchés qui n'ont pas toujours pu assurer le démarrage des travaux dans les délais prescrits. C'est dans ce droit fil d'ailleurs que tour à tour, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kollier-Makosso, et le ministre d'État, Jean-Jacques Bouya, ont respectivement séjourné dans la ville océane au fait de réunir les différents responsables des dites entreprises et aussi d'effectuer la visite des chantiers en vue de se rendre compte du niveau d'avancement des dits travaux. Cette session ordinaire axée sur le vote des budgets primitifs et annexes exercice 2025 du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'achèvera le 5 mars prochain à l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, RFPMP, AOC en abrégé, a entrepris une vaste opération de ramassage des déchets plastiques sur les abords du littoral, secteur Le Déric, le week-end écoulé à Pointe-Noire. En présence de Magali Line Victoire Tadès, présidente du réseau supracité, ces femmes visiblement dynamiques ont donné de leur temps à travers cette action salvatrice. En une minute, plus de 800 000 tonnes de plastique sont déversées sur l'océan, d'où la contribution du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à lutter contre la pollution marine.
une pollution qui est avérée nuisible à l'environnement et aux ressources halieutiques. Le mobile de cette opération a été ici résumé par la présidente du réseau. Il est important pour nous de promouvoir l'activité des femmes au sein du secteur portuaire, mais il est très important de préserver notre élément mère qui est l'océan. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'avec les méfaits du plastique, nous les décrions partout, nos mers sont polluées. Et aujourd'hui, il y a un problème environnemental crucial qu'il y a lieu de sensibiliser la population, sensibiliser tout le monde à ce que nous puissions quand même aujourd'hui faire attention au plastique. Diminuer la production des récipients à usage unique, promouvoir et encourager le recyclage des récipients plastiques, voilà ce à quoi s'attelle le réseau dans sa sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons laissé nos habitudes de prendre de l'eau dans les récipients en verre, mais c'est maintenant le plastique d'utilisation unique. Et c'est vraiment pas bien parce que après quelques années, ces microplastiques se dégradent dans l'océan et les poissons ingurgitent ces microplastiques. Et bien après, ces poissons-là se retrouvent dans nos assiettes. Donc en faisant cela, nous nous protégeons. Donc nous protégeons pas seulement notre santé, mais nous protégeons aussi la biodiversité marine. Parce qu'il y a des tortues marines, il y a des poissons qui en meurent. Aujourd'hui, on parle de la rareté des ressources halieutiques. C'est très important que nous puissions vraiment prendre soin de notre océan. Parce que l'océan est vraiment une mère nourricière pour la population. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons pensé qu'il y a lieu de sensibiliser les gens. Et le réseau des femmes maritimes et portuaires pense qu'il faut faire cette activité-là. L'assainissement de l'environnement maritime est l'affaire de tous et le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a ainsi joué sa partition dans cette lutte. L'espace cathédral de Ouesso a vibré au rythme des couleurs du mouvement des jeunes présidentiels le mardi 25 février 2025 pour l'Assemblée générale élective de la Fédération départementale de ce parti de la majorité présidentielle. Deux moments ont marqué cette journée politique, la cérémonie d'ouverture des travaux dirigée par le coordonnateur national Donald Bobobola, l'élection des instances dirigeantes de la dite fédération avec un bureau fédéral de 14 membres et 5 membres de la commission de contrôle et d'évaluation. Élu, le nouveau président fédéral a exprimé ses engagements politiques. Merci pour la confiance. Une page s'est tournée, mais bien d'autres restent à écrire. Ce que nous ferons ensemble, je l'espère, dans l'esprit neuf de dialogue, de cohésion et de rassemblement. La clôture des travaux avec 2 motions des participants de soutien à Denis Sassou Nguesso, président d'honneur des mouvements des jeunes présidentiels, et de confiance au coordonnateur national pour son leadership éclairé. Les assises de l'Assemblée générale élective du département de la Sola, je vous remercie. Après Ouesso, le département de la Likwala sera la dernière étape de l'action politique du mouvement des jeunes présidentiels le samedi 1er mars 2025 à Infondo.